Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour trois petits match-up. On commence par un CRA, c'est des match-up qui sont assez rapides, pour ça que je vous en ai mis trois. On fait le tour classique de la Tacti Evo et on va la protéger un peu. Si je l'ai placé ici, je sais que le CRA peut venir et me pousser par là, mais je pense pas qu'il bloque la ligne de vue sur ma harpo s'il me repousse. Donc ça me laisse quand même une zone pour revenir ma spille sur la harpo. Donc c'est pas un problème pour moi là, voilà qui réfléchit un peu à son tour. Et puis même si il me repousse, je pouvais commencer à setup un peu mon jeu, mettre une gardienne par là ou par là pour essayer de m'aspier et de revenir, tout en lui mettant une pression. Donc on développe son jeu si on ne peut pas aller le rock direct. Ici, j'ai pris la décision d'aller lui mettre un maximum de dommages, un maximum de pression, parce que j'ai vu qu'il avait des cheese res haut, donc je sais que je peux lui faire très mal rapidement, il n'a pas énorme de PV, et contrairement à lui, j'ai de la régène. Voilà, ici, je cherchais Libération, je savais pas où je l'avais mis dans ma barre de sort, on le pousse, voilà, il lui restait 2300, on lui met un tour à 1130, et je sais que je suis presque à portée de kill, ou peut-être s'il rocks beaucoup, donc je préfère mettre une gardienne, me soigner un peu pour assurer notre survie sur ce tour-là, parce que je sais que jamais il tapera du 3000, et derrière, ben, il est très très mal, hein. Je sais que je peux le terminer avec 4 ou 7 PA, donc je peux me permettre un sort assez gourmand, on va dire, pour pousser, sachant que euh, j'ai plus la libération. Et voilà, ça tue. Ici, j'ai utilisé une écume pour pousser par là, ça m'a coûté 4 PA, mais j'aurais très bien pu faire un courant comme ça pour décaler la balise et passer, venir, et puis j'aurais pu faire embuscade, coup de cac, et ça suffisait large. Mais vu qu'il lui restait vraiment plus de PV, j'ai pas trop réfléchi sur le moment et je l'ai juste allumé. Mais si on voulait faire une micro en petit, entre guillemets, on aurait pu faire comme ça. Voilà, gros GG à lui, et on se retrouve pour le prochain match-up. Allez, deuxième match-up, on est parti face à un SRAM. Ici, je sais que le SRAM va bouger plutôt vite, donc sur mon premier tour, j'essaie de mettre la harponneuse un peu en milieu de map pour garder un petit peu le contrôle. Ça peut être pas mal parce que la harpo, elle peut nous donner, elle peut taper comme ça assez facilement. Et ça fait toujours des dégâts en plus parce que même si le SRAM, on évolue un peu par là, là, sur ma position, je sais qu'elle pourra le taper quand même. En plus, bah, du coup, T1, le SRAM s'invie, nous laisse le double. Ici, on le courant pour pouvoir s'aspirer et aller justement se soigner un peu, parce que de toute façon, il est invisible, on n'a que ça à faire et que notre jeu est déjà déployé. Les SRAM, en général, quand ils sont R, je sais qu'il a commencé son tour par là, il a avancé un peu. Le but, c'est de se mettre le plus en diagonale possible avec eux. S'il était par là, c'est pour ça que moi je suis parti par là, parce que bah, les poisons, ça se lance que en ligne. Donc bah, ça me permet d'éviter d'en prendre trop, hein. Là sur les tours d'invisibilité SRAM, le but c'est de se protéger, de se soigner à mort et puis d'éviter de prendre des zones. Ici je m'étais mis ici parce que je me disais si s'il est plutôt par là, il n'aura pas la ligne de vue pour me mettre la toxine, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc malheureusement il est passé par le haut, je l'ai prise mais c'est pas grave. On le tape assez fort, on lui met quand même du 1700 partout, on a quand même un gros rock par rapport à lui, et surtout on se soigne, c'est ça le plus important, il faut la jouer assez safe. Il a plus sa relance invis, son double va mourir, donc il va pas être trop chiant. Il poisonne quand même la gardienne, je pense que c'est pour essayer de se soigner un petit peu. Et ici, ben, il se met, je pense être à couvert, mais on a forcément le courant, hein, pour venir le chercher. En plus, le piège répulsif qui nous embête pas du tout. On lui met une embuscade et là je sais que je peux revenir m'aspirer sur ma gardienne, voilà. Et directement on a l'avantage, on est très très bien dans la game. Il a aucune relance, il va juste nous mettre un full tour, mais derrière il pourra pas se sauver, hein. Voilà, quand même les poisons qui passent à 1600, ça fait très très mal, mais derrière la gardienne nous a permis de survivre. Voilà, GG à lui, puis on se retrouve pour le prochain match-up. Moi aussi, je reviens un petit peu sur ce tour parce qu'on voit qu'au début, je décide de partir par là et que le piège va me ramener par là. En fait, partir par le haut comme ça, là, c'était une erreur parce que ici, bah, j'aurais pu faire exactement le même tour, hein, faire un courant plus une embuscade. Mais derrière, j'avais pas trop de situation de repli et je m'exposais un peu, sachant que ces poisons, ils tapaient fort.
Là, le piège m'a sauvé, entre guillemets, en me ramenant par là, parce que derrière, bah, j'ai pu faire exactement le même tour courant plus embuscade. Sauf que bah, derrière, je peux revenir et profiter du soin de ma gardienne. Alors que si j'étais parti en haut, bah, j'aurais tout simplement pas pu le faire. Allez, dernier match-up versus CK Flip cette fois. On a initiative, donc on va faire un premier tour assez agressif. J'aime bien parce que ça nous permet de commencer à setup le jeu, de mettre directement la pression sur l'adversaire. Allez, 4500, il se retrouve à 3700. 3700, c'est 3 embuscades. Donc en 3 tours ou 2 tours à peu près et demi, on sait qu'on peut le vaincre parce il va pas avoir énormément de régène. Et là, au vu de ses restes, c'est un écart haut. Il attaque la gardienne directement. Il aurait pu nous mettre des zones craps, hein. Ici, je m'étais reculé, mais parce que je sais qu'un Ekater, il n'a pas la ligne de vue sur griffe joueuse, donc il aurait pu nous la mettre là. Mais il avait les zones ici pour nous taper quand même. Il a décidé de ne pas les prendre. Peut-être qu'il n'avait pas la portée, je connais pas la portée exacte. Et ici, voilà, on va. Je sais qu'avec Vapor, il peut se cacher derrière, mais on va l'allumer le plus possible de loin, sachant que le but c'est de clean le chat, hein, parce que le chat peut être très chiant et il a un peu de régène grâce à ça. Bon, c'est vraiment pas énorme, mais ça peut parfois, sur un tour qui est décisif, il peut quand même vous faire chier le chat. Donc c'est mieux de le clean. Ici, hop, on va mettre une petite gardienne et venir reprendre en agressivité. J'avais pas mis le Dofus acheté, c'est pour ça que je la mets plus proche. On va profiter du soin. Ici, je voulais juste vraiment clean le chat, hein, parce que dans tous les cas, il lui restait plus beaucoup. Et puis, on va mettre un deuxième courant, parce que de toute façon, on n'a pas la ligne de vue. Et on va proc le soin. Donc voilà, là, on est full life. On l'a descendu un peu. On n'est pas trop mal, hein. Voilà. Et 4 terres haut, Docrit, je pense, parce qu'il a tapé haut tout à l'heure. Je sais pas exactement, il doit être en Octulan. Et voilà, on évo la gardienne, on lâche une embuscade, une longue vue, donc on lui met un tour à environ 1005-1006, on met grandement la pression, puis nous on est encore soigné, hein, malgré la zone érosion. On a 4480 PV max, on est encore très bien par rapport à lui. Et puis le chaffeur il est occupé avec notre harponneuse, donc c'est pas un problème. Et puis mine de rien, il tape pas si fort que ça, la harpo elle tank bien, bon il me l'a détruite, mais on en remet une autre directement. Donc on continue de lui mettre la pression. Ici, je viens de lui mettre un gros coup de cac parce que bah, l'embuscade n'était pas suffisante. Il faut vraiment lui faire mal. Et puis surtout, il concentre ses dégâts sur la harponneuse. C'est ça qui lui fait le plus peur. En même temps, il a raison. Mais derrière, bah, il nous tape pas, quoi. Donc nous, on en profite. On a encore notre gardienne. Les embuscades qui diminuent de moitié les dégâts sans la harpo quasi. Donc on continue de lui mettre la pression bien comme il faut. Et ici, un petit selpatre parce que ça tape quand même un peu plus fort que la longue vue. Pour un PA de plus, surtout ça lui râle des dommages, donc on n'est pas trop mal. Il va aller se cacher en bout de map. Et le chasseur va nous râler un peu PM, mais il nous embête pas, on le tacle, hein. Et ici, je voulais absolument tuer le chaton, donc hop, une embuscade qui passe, on lui en met une deuxième. Et puis, on lui remet la pression, donc on peut lui mettre petite longue vue. Voilà, ici j'aurais pu selpatre, je pense que ça, il lui resterait plus que 100 PV, hein. À part faire une roulette reconce, je pense qu'il aurait pas pu. Il n'aurait pas pu survivre, hein, dans tous les cas. Même à 9 PA, ici il a que 900 PV, donc c'est largement suffisant pour le finir. On lui envoie une embuscade, on dit GG, et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, et puis on se retrouve dans le futur. Allez, ciao!